Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, introduction à l'animation. Je vous rappelle que c'est une base, on va pas aller super en profondeur, mais je vais au moins vous montrer comment faire bouger des trucs aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube et Facebook. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, si vous regardez également dans la description, vous trouverez une scène qui devrait, un lien en fait, qui devrait vous permettre de télécharger la scène que vous voyez juste ici, pardon, du bon côté. Et ce sera la scène qu'on va travailler. Donc, vous l'ouvrez, vous l'avez déjà, elle est prête à animer. Cela dit, si jamais vous n'êtes pas déjà en animation pour une autre scène, je vais juste vous montrer comment arriver là. Donc, vous ouvrez une scène, vous pouvez être dans cette zone-ci. Et si vous regardez, première chose, si j'essaie de modifier un des contrôleurs de ma balle, vous voyez que tout bouge en bloc. Pourquoi? Simplement parce que je ne suis pas en mode animation. Et pour entrer en mode animation, c'est juste le menu Object Mode en haut. Et on va entrer en Pose Mode, juste ici. Ce qui va vous permettre de bouger indépendamment chacun des contrôleurs qui sont visibles à l'écran. Donc, pour commencer, on va donc aller directement dans l'onglet animation, où est-ce qu'on était il y a une minute, et par défaut, vous êtes déjà en pause mode. Cela étant dit, quand on commence une animation, habituellement, on y va en pause par pause. Autrement dit, je vais faire une belle pause pour un personnage. Ensuite, je vais passer à la prochaine pause et je vais laisser faire l'ordinateur pour l'interpolation entre les deux. Dans le cas de cet exercice, cependant, on va y aller d'une autre façon. On va y aller étape par étape pour faire une balle rebondissante, dis-je. Donc, dans ce cas-ci, on va donc commencer par faire rebondir la balle de haut en bas. Ensuite de ça, on va travailler le timing du rebondissement. Puis ensuite, on va la faire avancer. Puis on va la faire rouler pour la faire arrêter. Donc, première étape, on la fait rebondir. Pour ça, on va sélectionner le petit objet qui est en bas, ce qu'on appelle un Global SRP. SRP pour Scale Rotation Position. Et je vais le monter en Z. Donc, G, Z et on monte. Petite information, vous remarquerez que si je le monte en Z en ce moment, c'est simplement, j'ai le Y qui va monter plutôt que le Z. C'est simplement que j'ai fait ce règle-là à la base parce que je voulais le présenter à des étudiants en intégration multimédia et eux autres ils étaient déjà habitués à animer dans After Effects, dans le logiciel dans lequel c'est le Y qui représente la position verticale des objets, donc j'ai voulu leur simplifier la vie. Donc, je vais commencer donc par monter mon objet en Z, donc G, Z, et je la monte jusqu'à ce que, dans ma vue de caméra, sur le côté ici, elle sorte de l'image. Et rendu là, je vais aller faire un clic droit directement sur le Y de ma position. Et je vais Insert Single Keyframes. Notez qu'on a aussi le raccourci clavier pour faire des keyframes sur tous les éléments en même temps, c'est I. Sauf qu'en ce moment, je vais essayer de garder mes curves le plus clean possible. Donc, je vais me contenter de faire une clé d'animation seulement sur le Y. Donc, une fois que c'est fait, je vais m'avancer de 10 frames dans la timeline et je vais remettre ma balle en position de base. Insert Single Keyframe. Je vais recommencer ça quelques fois. J'ai Z et cette fois-ci, je vais la monter, mais un petit peu moins haut. Donc, Insert En fait, ce que je vais faire, juste mettre des chiffres ronds, ce sera un petit peu plus facile à travailler. Clic droit, Insert Single Keyframe. Voilà. Et d'ailleurs, je vais juste en faire autant avec la première. On va la mettre à, disons, 9.5. Insert Single Keyframe. Oups, c'est pas ça que je voulais. Replace Single Keyframe, comme j'en avais déjà une. À 30, on va la remettre à 0. Insert Single Keyframe. On remonte de 10, disons 5.5. Les chiffres n'ont pas vraiment d'importance, vous allez voir pourquoi dans un instant. L'important, c'est que ma balle rebondisse de moins en moins haut au fur et à mesure que ma séquence avance. Voilà, 0. Insert Single Keyframe. Donc là, j'étais à combien? 5.5, on va le mettre à, disons, 4.5 pour l'instant. Insert Single Keyframe. On avance de 10 frames.
On remet ça à 0. Insert single keyframe. On remonte, on va le mettre à, disons, 3.5. Insert single keyframe. On avance de 10 frames. On remet ça à 0. Moi, je le sais, c'est un peu redondant. Encore un petit peu. On va la mettre à 3. Insert single keyframe. Encore un petit peu. 0. Insert single keyframe. Disons, on va la mettre à 2.75. Les derniers rebonds sont toujours plus restreints. Donc, on va donner l'espèce de petit, le petit rebond final qui devient de plus en plus rapide à la toute fin d'un rebondissement. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on va y aller avec 2. Ouais, 2. Insert single. Attendez, j'ai fait une bêtise. Non, on va le mettre à 0 pour commencer. Ça, c'est un bon début. 40, on va le mettre à 2. Third single keyframe. 0. Peut-être en avoir un petit peu trop, mais c'est pas grave. Insert single keyframe. Voilà. On va le mettre à 1.5. Single keyframe. Ensuite, disons 1. Ah non, c'est vrai, 0. Mon erreur. On va l'avoir. Alors, c'est 10. Mais à 1. Et j'étais à combien là? Je vais être sûr. 1.5. Oui, c'est ça. Donc, 1. Third keyframe. Single keyframe. Et dernier rebond, 0. Third keyframe. 0.5. 0.5. Et oh, merci. Voilà. Et un dernier au sol et on devrait être bon. Voilà. Insert single keyframe. OK. Maintenant, on va regarder ce que donne mon animation. Avertissement, ce ne sera pas joli. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui ne fonctionne pas? Bon, premièrement, 2 erreurs. 1, si je commence mon animation ici, j'ai le même temps nécessaire pour faire ce mouvement-là que pour faire ce minuscule mouvement-là. Donc, à la toute fin, comme j'ai le même temps pour parcourir une plus petite distance, au fur et à mesure que ma balle rebondit, elle va se mouvoir de plus en plus lentement jusqu'à ce qu'elle soit presque mobile à la fin. Donc, ça, c'est déjà un problème. Techniquement, à chaque rebond, le temps qu'elle nécessite pour rebondir devrait être de plus en plus court. Première erreur. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que celui-là qui était... Non, il était bien. OK. Donc, ensuite de ça, l'autre erreur, ce sera visible avec mes courbes d'animation. Pour voir mes courbes d'animation, en ce moment, ceci est ce qu'on appelle un dope sheet. Donc, on voit mes clés d'animation, mais on ne voit pas mes courbes d'animation. Pour voir mes courbes d'animation, c'est CTRL tabulation au clavier. Et nous sommes maintenant avec les courbes d'animation. Petit point sur ce qu'on appelle le Graph Editor, donc l'endroit où on voit les courbes d'animation. C'est très simple, c'est si vous faites CTRL et que vous appuyez sur clic du milieu, vous pouvez contracter vos courbes d'animation horizontalement ou verticalement, dépendant de ce que vous voulez voir, et ainsi avoir un aspect ratio qui va être un peu crédible. Donc, en ce moment, le problème que j'ai, en fait, un autre des problèmes que j'ai, c'est que si vous regardez mes courbes d'animation, je vais juste les étendre un petit peu, voilà, c'est que au début, ma balle commence presque immobile, ça c'est bon, elle accélère, puis avant de toucher le sol, elle ralentit et elle s'arrête avant de toucher, au moment où est-ce qu'elle touche le sol. Je vais être totalement honnête, si la réalité fonctionnait de cette façon-là, j'aurais beaucoup moins peur de sauter en parachute. Cela dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il va falloir changer le profil de notre courbe pour que, en gros, elle finisse en pointe vers le bas parce que le moment où est-ce qu'elle va toucher le sol, c'est l'endroit où est-ce qu'elle est le plus rapide. Et dans l'autre direction, au moment où est-ce qu'elle rebondit, le moment où est-ce qu'elle va quitter le sol, c'est le moment où est-ce qu'elle va être le plus rapide. Elle va ralentir, atteindre le haut de sa courbe et recommencer à tomber lentement, accélérer et atteindre le maximum de sa vitesse au moment où est-ce qu'elle touche le sol. Donc, en gros, il va déjà falloir que je corrige ça. Rassurez-vous, c'est excessivement facile pour cette partie-là. Il suffit juste d'aller sélectionner
l'ensemble des clés qui sont au sol, ici. Et on va aller dans Key, Interpolation. Voilà, Interpolation Mode. Quoique, non, Handle Type ici, et je vais les mettre à Vector. Ça va être plus simple. Et voilà. Ça me donne déjà une petite amélioration. Et comme vous pouvez voir, ça devrait être un petit peu plus crédible. Donc, si on regarde le résultat. Donc, déjà, le mouvement de la balle est un peu plus réaliste. Le problème, encore, c'est que au fur et à mesure que mon mouvement ralentit, ma balle, elle, devient de plus en plus, comment je dirais, son mouvement devient de plus en plus lent au fur et à mesure que son énergie diminue. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est m'assurer que chacun des rebonds soit en gros une version miniature du précédent. Autrement dit, je regarde la forme de celui-ci, bien celui-ci devrait avoir la même forme, mais juste en plus petit. Mais si on le compare en ce moment, plus on avance, plus ils sont évasés et moins ils se ressemblent les uns les autres. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus crédible. Donc, petit truc en passant, si vous sélectionnez vos courbes, vous pouvez les déplacer en utilisant les mêmes raccourcis clavier que ce que vous avez dans le viewport 3D. Donc, G pour grab, et si je fais GX1, eh bien, je viens de tout tasser d'une frame. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire GX5, disons, et je vais essayer d'y aller de façon à peu près cohérente. Donc, si je sélectionne ça, GX4, attendez, juste sélectionner l'ensemble de ma clé, voilà. Donc, GX4, ici, j'ai X4. Je vais à peu près à l'œil. J'ai X3. Celui-là. J'ai X3. Voilà. Et on continue comme ça. Donc, j'ai X2. Il va y avoir un petit peu de fine-tuning à faire après, mais ça se fait. J'ai X2. Mais on voit déjà que ceux-ci sont beaucoup plus proches les uns des autres en termes de forme. On va juste essayer de conserver ça. Donc, j'ai X1. J'ai X1. Et maintenant, celui-là, on va le laisser inchangé. On est rendu à 0. Celui-là, on va le bouger de GX-1. 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 En fait, non, pardon. GX-2. Voilà. GX-2. GX-3. GX-3. Il va falloir que je les exagère un petit peu plus ceux-là, mais ça va se faire. GX-4. GX-4 et celui-là, je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer. GX-5. Ouais, ça le fait. GX-5. Donc, on va, avant de toute chose, voir le résultat, mais on voit que mes rebonds ont tous une forme un peu plus semblable. Il me reste encore un petit peu de tweaking à faire, mais ça se tient quand même pas trop mal. Donc, si on regarde le tout, c'est quand même mieux. C'est pas encore parfait, mais on va peaufiner ça encore un petit peu. Donc, le problème que j'ai en ce moment, si je resélectionne mon Global SRP, c'est que en ce moment, si on regarde à la fin, ils sont encore un petit peu évasés et en plus mes poignets n'ont pas exactement toute la bonne forme. Donc on va essayer de corriger ça un petit peu. Donc on va commencer par régler le côté encore un petit peu évasé de ceux-là. Donc GX-1, ça va être un début. GX-1. Celui-là, GX-1. On va commencer par ça, voir ce que ça donne. X-1. X-1. Là, je pense qu'il y a un petit problème. J'ai dû faire une erreur tantôt. Oui, exactement. Donc ça, il est à 84. Donc, il devrait être à 8. Donc, il en manque encore un. C'est pas grave. X-1, c'est corrigé. Donc, j'ai X-2. Et celui-là, j'ai X-2. Donc, d'ailleurs, ça, il est à 90, 88, 92. Donc, il manque encore un X-. Voilà. On va juste aussi s'assurer que mes courbes sont toutes bien symétriques. Donc, celui-là, il est à
15, 29, donc 14, 33, 43. Ça, c'est bon. 43. 56, donc 13. 59, 69. Ça, c'est bon. 69. OK. Donc, 11. Ça devrait être 91. Non, c'est ça? Donc, ouais. Ça devrait être 91. Là. J'ai x-2, je crois. Oui. Donc, 93. Attendez, 90. Oh, petit problème ici. Celle-là, il devrait être un petit peu plus écrasé. 2. X-2. 91, 100, 109, 119. Donc ça, on devrait le tasser encore de 2 frames. X-2. X-2. Et voilà. Donc là, on est à 109, 117. Donc, on est à plus 7. 25. Attendez, j'ai étudié une bêtise. Non, plus 8, c'est ça, c'est bon. OK. Donc ça, on le tasse encore de 1. 2. Voilà. Encore un petit peu. Moins 2. X-2. Là, je crois que... Est-ce qu'il est symétrique, celui-là? J'ai vérifié une 39. 44, donc 5. On devrait être à 49. Oui, c'est bon. X-1. 1. Gx-2. Petite erreur. X-2. 1. Okay, ça, c'est bon. 1. Ah. L'avant-dernier. 1. Et je pense que peut-être juste X-1. Et Gx-1. OK. Quoique non, celui-là, on va le laisser. On va tricher un petit peu. Il est un petit peu large, mais faut pas que j'arrive entre 2 frames. Donc, en ce moment, on va revoir le résultat, toujours vérifier le résultat avant de continuer. Ce sera pas long, ça va repartir. Donc déjà, la qualité est un petit peu mieux. Donc là, la seule chose, c'est que le dernier rebond, il est un petit peu trop fort. Donc ce que je vais faire, je vais le rebaisser un petit peu. J'ai Z et là, on le baisse. Une petite affaire. Là. Et on va essayer. Quelque chose d'à peu près crédible. En termes de cohérence pour la taille du rebond. Ça devrait le faire. On va revoir le résultat. Il y a juste ici un petit problème. Ici, ils sont presque de la même taille. Ça m'agace un petit peu. Là. Ça veut dire que tout celui-là, il faut le baisser. Un petit peu. Un peu. Ah. Peut-être juste remonter une petite affaire, celui-là et celui-là. On va revérifier. Et oh, merci. OK, ça se tient. Je pourrais encore retravailler un petit peu la fin qui est un petit peu abrupte, mais pour l'instant, ça devrait le faire. Donc, prochaine étape qu'on va faire, ce sera de faire avancer la balle, comme si on lui donnait un petit élan au début. Et pour ça, on reste avec le Global SRP, mais cette fois-ci, ce sera en, faites une petite bêtise, en Z qu'on va la faire avancer. Donc, on va commencer par faire une clé d'animation au début, et une qui va aller juste un petit affaire plus loin que le dernier rebond. Donc, disons,
On va la mettre directement à la fin de la timeline, 250, et on va la mettre juste au-delà de la caméra comme ceci. Comme ça, et Insert Single Keyframe. Et voilà, on regarde ce que ça donne. Donc, encore une fois, on va avoir des petits problèmes avec l'animation parce que, bon, déjà, elle roule pas, mais rassurez-vous, on le fait après. Donc, le problème qu'on a en ce moment, c'est que normalement, si je lui donne une impulsion, le moment où est-ce qu'elle va bouger le plus rapidement, c'est au début. Donc, déjà, je vais juste masquer ma courbe Y, voilà, pour voir juste ma courbe en Z. Et si on regarde au début, elle va accélérer, atteindre un maximum et ralentir. Alors que normalement, si son impulsion est au début, elle va avoir un maximum de vitesse au début pour aller tranquillement à la fin. Pour aller moins vite à la fin, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais juste remonter ça pour avoir une courbe qui va faire une espèce de forme de cloche comme ça. Donc, de demi-cloche, je devrais dire. De demi-cloche, dis-je. Donc, regardez ce que ça donne. Et là, effectivement, on a quelque chose qui va un petit peu plus, qui va être une petite affaire plus réaliste. La seule chose, c'est que en faisant ça, j'ai tendance à avoir des rebonds qui sont excessivement rapprochés les uns des autres à la fin. Et je crois que ce serait mieux si j'avais une petite affaire moins d'impulsion au début. Et que je la laisse juste la faire aller comme ça, voir ce que ça donne. Ouais, je pense que ça, c'est mieux. Parce que je veux pouvoir la voir rouler un petit peu à la fin. Et en fait, je pense que le problème, c'est surtout que mes rebonds sont une petite affaire trop lents. Donc, je vais en profiter donc pour vous montrer un petit truc assez sympathique. Si je sélectionne, et là, je vais juste cacher mon Z une petite seconde, l'ensemble de mes clés ici, que je fais S au clavier, je peux scaler l'ensemble de mes clés d'animation. Donc, si je les scale en X, vous voyez que mes clés se contraignent en X. Par défaut, dans le Graph Editor, ce sera toujours à partir du centre de la géométrie, donc au centre de ma courbe par rapport à mes clés. Cependant, si je me mets en contrôle tabulation, en vue de dope sheet et que je sélectionne les mêmes clés, eh bien, ce sera toujours par rapport à la position du curseur temporel. Donc, petit truc en passant. Donc, si je me mets à 0, SX, et je peux dire que, par exemple, je vais les réduire de un petit peu, disons, comme ça. Et là, la seule chose, si je fais ça, si je retourne dans mes clés d'animation, je vais peut-être avoir des petits problèmes, comme vous voyez, avec des clés qui sont plus exactement bien placées. Donc, par exemple, j'ai celle-ci qui est au frame 16.33 de fuck. Donc, faites quand même attention quand vous faites ça, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je ne veux pas me casser la tête à tout replacer encore. Mais ce que je vais faire, en revanche, je vais juste étendre un petit peu la durée de mon animation pour qu'on ait le temps de voir la balle rouler un petit peu. Donc, on va la mettre à, disons, 300. Et je vais rebouger un petit peu celle-ci pour la mettre juste à la fin de mon animation. Donc, j'ai X50 et voilà. Donc, on regarde le résultat. Comme ça, on devrait pouvoir voir la balle rouler à la fin. Après le dernier rebondissement, elle roulera un petit peu. Donc, OK, notre balle se déplace maintenant horizontalement, pas juste verticalement. On va juste en profiter pour resélectionner mes frames du bas ici. Je vais la voir. Là. Cacher celle-là une seconde. Voilà. On va les remettre en vecteur. Qui handle type, non, interpolation, non, c'était handle type, voilà, vector. Comme ça vient juste réaligner chacune de mes handles pour que mes causes soient un peu plus propres. Et ça devrait le faire. Pour le reste, on va recacher ça un petit peu. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre, en fait, je vais juste avoir besoin de mon Y encore une seconde. Voilà. Je vais me mettre au dernier frame de mes rebonds et je vais sélectionner ce cercle-là, donc celui qui est un peu aligné sur la route, comme ceci, et je vais lui mettre une rotation, une clé de rotation, par exemple, en Z, ici, donc
Insert Single Keyframe. Et ce que je vais faire, je vais me mettre au dernier frame de mon animation, donc le 300, juste ici, et je vais augmenter la rotation, juste ici, de ma balle. Je vais aléatoirement pour l'instant, je vais la corriger après. Insert Single Keyframe. Donc, en ce moment, il est trop étiré verticalement, donc contrôle, clic du centre, j'aplatis un peu. C'est juste l'aperçu, ça ne change pas mon animation, mais ça rend ma courbe un peu plus travaillable. Donc, maintenant, ce que je vais voir, je vais juste agrandir ma vue de caméra une petite seconde. On va aller voir si ma balle donne l'impression de rouler à la fin. Et en ce moment, oh là, pas exactement. Donc, théoriquement, déjà, première chose, c'est que ma balle va rouler le plus rapidement dans son animation au début, donc quand elle a le maximum d'énergie. Donc déjà, l'accélération qu'il y a ici ne fonctionne pas. On va s'assurer d'en avoir juste une de sélectionnée. On va juste la mettre comme ceci. On va aller voir ce que ça me donne. Et l'idée en ce moment, c'est d'essayer de donner l'impression qu'elle ne glisse pas. En ce moment, si je regarde par rapport au sol, et c'est pour ça que j'ai mis une texture, on a quand même l'impression qu'elle glisse un petit peu. Si vous regardez par exemple la ligne qu'il y a ici, vous voyez qu'elle se pose à cet endroit-là, mais quand elle redécolle, elle a reculé un petit peu. Donc on va juste essayer de corriger ça. Là, on va aller voir ce que ça donne. Encore un petit peu. Et que je joue ça avec celle-ci un peu. Voyons voir ce que ça donne. Ah, là, on n'est pas trop mal. Donc là, on a vraiment une impression de roulement pour la balle. Ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter une animation pour le début. L'idée, c'est qu'à chaque rebond de ma balle, elle va gagner un petit peu en énergie en rotation. Donc au début, elle ne tourne pas sur elle-même, mais à la toute fin, elle a le maximum d'énergie qu'elle va tranquillement dissiper au fur et à mesure qu'elle continue de rouler sur la surface. Donc ce que je vais faire, juste ici, et me rajouter une clé d'animation en rotation. Donc encore une fois, je vais à l'œil pour l'instant. Insert Single Keyframe. Voilà. Et là, je vais juste essayer de garder cette courbe-là de façon à ce qu'elle soit la continuation de ma courbe précédente. Donc, si je remonte ça, voilà, quelque chose comme ceci. Donc, elle commence sans rotation, accélère, accélère, jusqu'au moment où est-ce qu'elle arrive au dernier rebond, moment où est-ce qu'elle a le maximum d'énergie, et elle va ralentir jusqu'à s'arrêter à la toute fin. Donc, on regarde ce que ça donne. Ça fonctionne. Donc, maintenant, il y en a beaucoup qui seraient satisfaits de cette animation-là. Cependant, il y a une dernière étape qui existe. C'est ce qu'on appelle le stretch and squash. Et d'ailleurs, je vais juste en profiter pour aller chercher un petit quelque chose. Donnez-moi une seconde. Non, pas YouTube, pardon. Voilà. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez acheter un livre que je vous recommande chaudement qui s'appelle Principe. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'était quoi le nom en français? Merde, c'était Technique d'animation. C'est ça? Je vais l'avoir. Charles Williams. Je vais l'avoir. Le titre anglais, c'est The Animator Survival Guide, mais je ne vais pas l'avoir en français. Je voudrais aussi vous donner le titre français qui n'a rien à voir, justement. C'est pour ça que je le cherche en français. Ah, technique d'animation, j'avais raison. Donc, technique d'animation ou Animator Survival Guide. Vous pouvez aussi l'acheter sous forme de app pour iPad et iOS ou Android aussi. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir toutes les animations de base. Le livre les contient aussi sur un CD, un DVD, pardon.
Et ceci, c'est littéralement la Bible de tous les animateurs. Je ne connais pas un animateur qui n'a pas au moins lu une fois ce livre-là. De base, il va vous expliquer littéralement ce qu'on appelle les principes d'animation, qui sont un peu à la base de toute animation, que ce soit 2D ou 3D. Les mêmes principes existent. Donc, je vous recommande de le lire. Un autre que je peux vous recommander, c'est celui qui s'appelle Illusion of Life, qui est un peu la même chose, mais en plus vieux, entre guillemets, qui est en quelque sorte le livre qui a été écrit par un des Nine Wise Men de Disney, c'est-à-dire un des créateurs de l'animation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été distribué à l'interne par Disney, éventuellement publié. Si je ne dis pas de bêtises, croyez-moi pas, j'ai pas fait de recherche depuis un petit moment là-dessus, mais en gros, un autre des livres de base que je vous recommanderais de lire si l'animation vous intéresse. Donc, cela étant dit, comme je vous le disais, on va faire ce qu'on appelle le stretch and squash. En gros, ce que c'est, si je viens atteindre le moment où ma balle entre en contact avec le sol, normalement, quand la balle va toucher le sol, elle va s'aplatir. Donc, au moment où est-ce qu'elle s'aplatit, là, on va regarder ici, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'elle s'aplatit, elle va aussi gagner en largeur. Un petit peu comme si on essayait de garder le même volume, tandis que si je l'étire, elle va essayer de se rétrécir dans les autres dimensions. Donc, si je l'étire en Z, en X et Y, elle va s'aplatir pour essayer, encore une fois, de garder le même volume. Donc, dans ce cas-ci, il y a quelques petits trucs qu'on veut faire quand on fait notre animation. Donc, première chose, je vais avoir besoin de sélectionner ça une petite seconde. Voilà. Et on va juste me laisser faire. Voilà. Lorsque ma balle est en haut de trajectoire, elle a systématiquement une forme ronde. Donc, quand elle est presque mobile, ma balle est toujours ronde. Donc, à chaque fois que la ligne verte est en haut, le contrôleur pour mon stretch and squash, donc celui-ci, va être à 0, 0, 0. Donc, insert. Et là, on va pas faire single keyframe, on va le mettre à keyframes tout court. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire ça sur chacune de mes clés d'animation où est-ce que ma balle est en haute trajectoire. Insert keyframes. Voilà. Et petit truc aussi, si je me mets en dope sheet, juste ici, je peux aussi sélectionner ces clés. Juste m'assurer que j'ai vraiment juste celui-là de sélectionner. Voilà. Donc, je peux sélectionner mes clés d'animation ici, faire CTRL-C. Et le moment où est-ce que ma balle arrive en haut de trajectoire, donc ici, je peux faire CTRL-V et mon animation va être collée. Vous remarquez qu'en ce moment, j'ai une ligne orange qui apparaît. Ça veut dire que je n'ai pas de modification dans mon animation à ces endroits-là. Rassurez-vous, pour l'instant, c'est normal. Donc, vous remarquez aussi que mes clés d'animation ont pris une apparence différente si c'est un vecteur ou si c'est encore en courbe, comme on le voit ici. Donc, carré, c'est un vecteur. Ça, c'est en bézier. Donc, on peut dire que chaque fois qu'elle est en haut de trajectoire, elle devrait être en bézier. Donc, je devrais avoir une clé d'animation ronde ici. Voilà. Encore quelques dernières. Et normalement, juste voir quelle hauteur rendu. On va le faire une dernière fois. Mais les quelques derniers rebonds, il y a tellement plus de stretch and squash que ça vaut plus vraiment la peine d'en rajouter ici. Donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, ça va être un petit peu bizarre, mais faites-moi confiance là-dessus. Donc, quand on arrive en bas de trajectoire, comme je le disais tantôt, elle va s'aplatir. Là, je vais faire mon stretch and squash un petit peu trop fort, juste pour que vous voyez vraiment l'effet, mais sinon, c'est une subtilité. Donc, gardez-la en tête. Donc, en ce moment, je vais l'exagérer un petit peu. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, juste avant qu'elle touche le sol, ce que je vais faire,
essayez juste de voir dans quelle direction elle se dirige. Donc en ce moment, on voit que c'est à peu près comme ceci. Donc je vais l'étirer dans cette direction-là. Donc en ce moment, encore une fois, j'ai utilisé des chiffres ronds pour me simplifier la vie pour l'instant. Donc on va le mettre à 0.5 par 0.35, disons. Voilà. Ah, petite erreur, c'était négatif ici. Eh oh. Ah, c'était celui-là, pardon, qui est en négatif. Voilà. Comme vous voyez, j'étire ma balle dans la direction dans laquelle le mouvement se fait. Ça, je vais être totalement honnête, c'est pas quelque chose qui existe dans la réalité, mais ça aide à vendre l'animation et rendre le choc plus percutant, si vous voulez. La raison, c'est que ça va simuler un petit peu le motion blur. En gros. Mais ça, c'est une technique d'animation 2D. On n'a pas nécessairement de besoin quand on fait de l'animation 3D, mais dans ce cas-ci, vous allez voir que ça peut aider si on veut quelque chose d'un peu plus cartoon. Encore une fois, si vous le faites, je vous recommande de le diviser au moins par 2 pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et celui-ci divisé par 2. Parce que en ce moment, je l'exagère vraiment pour que l'effet soit très visible pour vous si vous regardez sur un petit écran. Donc, rendu là, Insert Keyframe. Et voilà. Et ce que je vais faire, je vais aller au frame directement après mon animation, juste ici. Et ce que je vais faire la même keyframe, donc je vais la coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et la seule chose que je vais faire, celui qui est en Z en bas, je vais enlever le moins pour aller projeter la balle vers l'avant dans la direction dans laquelle elle se dirige. Je vais juste remplacer cette keyframe-là. Une fois que j'ai fait ça, bon, déjà, vous voyez que ma ligne orange a disparu. Mais une fois que j'ai fait ça, j'allais juste entre mes deux. Donc, vous voyez que elle passe d'un à l'autre. Et ici, elle est littéralement au centre. Ce que je vais faire ici, je vais l'aplatir. Encore une fois, j'y vais vraiment trop fort. C'est vraiment pour la démonstration. Donc, je vais la mettre à moins 3. Pardon. Moins 0.3, disons. Quelque chose comme ça. Insert keyframe. Et on a notre premier rebond qui est terminé comme ça. Et si on regarde le résultat, juste zoomer out un petit peu ici, voilà. On part d'une balle qui est ronde. Au fur et à mesure qu'elle accélère, elle s'étire. Elle rentre en contact avec le sol. Elle est aplatie. Je pourrais même la mettre un petit peu plus aplatie pour que ce soit un peu plus visible. Donc, disons, moins 0.4. Replace single keyframe. Voilà. Et voilà. Et elle repart dans l'autre direction. Ça rend le coup au sol un peu plus percutant. Je l'exagère énormément en ce moment. Je pense que ce serait même trop pour les Looney Tunes, mais ça devrait le faire. Et au fur et à mesure que la balle perd en énergie en termes de rebondissement, donc en ce moment quand elle arrive en haut, ici elle va aussi avoir son stretch and squash, mais au fur et à mesure, je vais baisser cette force-là ici. Donc ce que je vais faire ici, ici j'étais à combien? J'étais à 0.5, 0.35, ok. Donc ici on va dire, on va mettre 0.4 et ici moins 0.3 par exemple. Insert keyframes. On va reprendre la même keyframe de l'autre côté comme tout à l'heure. CTRL V et je vais juste inverser celle-ci pour qu'elle aille dans la direction qui correspond à son mouvement. Remplacer single keyframe et ici, là, j'étais à combien? 0.4. Si on va la mettre à, disons, moins 0.35, par exemple. Ah, non, pardon. C'est celle-ci. Moins 0.35. Et insert keyframes. Et voilà. Et on continue. Donc, encore une fois, le rebond, on le sent un peu plus comme ça. On arrive en haut. Donc, ici, j'étais à 0.4, 0.3, on va dire... moins 0.35, disons, et... non, pardon. 0.35 et... selon, on va le dire à moins 0.25, par exemple. Oui, ça va le faire. Insert keyframe. On copie la keyframe, CTRL-C, CTRL-V. On inverse celle en bas. Voilà. Enter. Et, rendu ici, on va plutôt l'aplatir. Donc, attendez, y a-tu, j'ai-tu fait une bêtise? Oui, j'ai oublié de confirmer pour celle-là. On enlève le moins.
Replace keyframe. Et celle-ci, on va l'aplatir. J'étais à 0.3, moins 0.25, disons. Quelque chose comme ça. Insert keyframe. Et encore une fois, elle arrive en haut, elle est ronde, au moment où est-ce qu'elle touche le sol. Juste avant. Juste avant qu'elle touche le sol, elle va être étirée. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 0.2, disons, et moins 0.15. Je vais à l'œil pour l'instant. Hein. C'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes valeurs. Rassurez-vous. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On enlève le moins. On remplace la clé d'animation. Et, rendu ici, on va l'aplatir un petit peu. On va être rendu à 0.12, disons. Insert single keyframe. Okay. Juste voir, c'était où la dernière? Je pense que c'était celle-là, oui. OK. Donc, là. Encore une fois, juste avant qu'elle touche le sol. Donc là, on va dire, j'étais à combien ici? C'était 2 et 15. OK. Donc, 0.15 et négatif 0.1. Insert keyframe. Sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Et on inverse la clé d'en bas. Replace keyframe. Et on va aller l'aplatir. Ici, on va la mettre à négatif 0.8. Je crois que c'était un petit peu tôt. Je l'avais mis à combien la dernière? Ah, ok, je suis con. 0,08, pardon. Négatif 0.08. Voilà. On approche de la fin de l'animation. Ah, petit raccourci clavier en passant. Vous pouvez utiliser les flèches gauche, droite pour passer d'un frame à l'autre. Donc, avec la flèche gauche, vous remontez. Avec la flèche droite, vous avancez. Et c'est spacebar pour faire play. J'ai juste oublié de vous le dire. Donc, rendu là, on était à 0.15, 0.1. OK. Donc, disons moins 12. Non, 0.12. Négatif 0.06, I guess. Quoique c'est peut-être un petit peu faible. Non, on va dire 0.07. Tiens. En négatif, s'il vous plaît. Merci. Insert keyframes. CTRL-C. CTRL-V. Et au milieu, ah, c'est vrai, ne pas oublier d'aller mettre ça en positif. Replace keyframe. Et voilà, juste ici. On va l'aplatir un petit peu. T'es rendu à combien ici? C'était 0.8, on va aller à 0.5, disons. 0.5, mon erreur encore. Voilà. Et voilà. On arrive aux deux dernières. Donc, ce que je vais faire, je vais juste diviser ça par deux. Donc, je vais juste aller copier cette clé d'animation-là. Aller la mettre ici. On va diviser ça en deux. Non, en trois, pardon. On va diviser ça en trois. Et multiplier ça par deux. Et par trois. Et par deux. On remplace la clé d'animation. Non, on insère la clé, pardon. Non, c'était remplacé. Non, c'était remplacé. Replace keyframes. C'est pas ça. Replace. Ah, voilà. Là, on le repousse, on le met en positif. On remplace la clé d'animation. Et ici, on était à 0.5. On va le mettre à
0.4. Voilà. Négatif 0.04. Insert keyframe. Là. On arrive au dernier. Et là, ce que je vais faire, je vais juste copier celle-là et la diviser par 3. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. On divise ça par 3. On va le mettre à 0.02. Voilà. Insert keyframe. Non, replace keyframe, pardon. On va aller la copier pour la mettre avant. Voilà. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais ça revient exactement au même. On la met en négatif. Replace single keyframe. Et à la fin, on va terminer ici avec un petit, disons, un négatif 0.2. 0.2, pardon. Voilà. Insert single keyframe. Et à la fin, les derniers rebonds, ils ont tellement plus beaucoup d'énergie, on peut même le mettre à 0.1 à la limite. Voilà. Ils ont tellement plus beaucoup d'énergie qu'on peut littéralement négliger d'ajouter le stretch and squash, replace single keyframe, et ça nous donne notre petite animation qu'on va voir à l'instant. Et si on regarde, et on a notre animation. Je vois que ça devrait le faire. Encore une fois, si vous trouvez que ça fait un peu bizarre, rassurez-vous, c'est normal. J'ai vraiment exagéré le stretch and squash pour que ce soit visible, mais techniquement, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, je vais sauvegarder. Si je voulais corriger le stretch and squash qui est un petit peu trop important, je vais aller ouvrir mes courbes d'animation. Dans ce cas-ci, ce sera avec le... C'était lequel? C'était le Y. Donc, je vais juste aller cacher mon X. Quoique... Et là, c'était X et Z, en fait. Prendre mon X et Z. Et ce que je peux faire, je vais aller prendre juste les deux extrêmes pour chacun. Donc, le haut et le bas. Comme ceci. J'ai sélectionné une clé de trop, je vais juste aller vérifier. Ouais, effectivement, c'était une handle que j'avais sélectionné en trop. Là, ces deux-là. Ces deux-là. L'avais-tu... Oui, c'est bon. Là. Là. Voilà. Et voilà. Et si jamais je voulais les réduire un petit peu, je peux faire SZ, non, SY, pardon. On est en 2D ici. Et réduire la force ou l'augmenter. Donc, si on regarde, on va juste se mettre ici pour voir le plus important. SY, et on va le réduire jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et là, je pense que le problème, c'est que je devrais peut-être pas le faire avec le Z nécessairement. Voilà. Celui-là ici. Voilà. Ça nous donne notre animation. On va voir ce que ça donne. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu plus réaliste, entre guillemets, un petit peu moins cartoony et un petit peu moins robbery. Mais ça donne quand même un bon résultat. C'est ce qui termine la démonstration pour la vidéo sur l'animation, l'introduction à l'animation. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.